Bonjour tout le monde et bienvenue sur Alpha. Alors pour une nouvelle vidéo toujours pour la configuration du protocole OSPF dans le milieu NBMA. Donc pour cette vidéo on va voir la solution du point to multipoint. Alors donc le plan pour cette vidéo, donc on va commencer par voir la topologie qu'on va utiliser pour le lab. On va voir comment configurer le protocole OSPF dans un milieu point to multipoint. Et donc on va utiliser la zone 10 dans la topologie. Alors donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va travailler ici au niveau de cette zone avec les trois routeurs, donc R1, R4 et R5. Alors donc il faut s'assurer d'une chose. Donc pour une solution du point to multipoint, il faut s'assurer que côté frame relay c'est configuré en hub and spoke, ça veut dire un site central et plusieurs sites distants. Donc pour notre exemple, c'est le R1 qui va être le hub, le site central, et R4 et R5 vont être des spokes, c'est des sites distants. Donc côté configuration du frame relay, donc il faut utiliser au niveau de R1, il faut utiliser deux DLCI, un DLCI pour aller au routeur R4 et un DLCI pour aller au routeur R5. Donc au niveau de R5, on doit utiliser un seul DLC ou bien c'est le même DLC qui est utilisé pour aller à R1 ou bien pour aller à R4, d'accord? Et pour envoyer des données de R5 vers R4, ça passe toujours par le routeur R1, d'accord? C'est la solution hub and spoke, c'est pas du full mesh. Alors, donc on est à ce niveau. Donc deuxième solution, c'est le point to multipoint en broadcast, d'accord? Donc les caractéristiques, est-ce qu'on aura l'élection du DR et BDR? Donc c'est non, pas d'élection du DR ou bien de BDR. Donc c'est un petit peu comme les liaisons point to point. Sauf que là, même si on a plusieurs sites, est-ce qu'il y aura des relations de voisinage d'une manière automatique? Oui, donc automatiquement, les routeurs ils vont se découvrir d'une manière juste après la configuration du protocole OSPF. Alors la topologie, donc il s'adapte avec tout ce qui est partiel mesh ou bien star. Et pour notre cas, donc ça va être quoi? Ça va être une architecture en étoile, ça veut dire un site central avec des sites distants. Alors donc par rapport au timer, donc la fréquence d'envoi des paquets hello c'est chaque 30 secondes. Et le maximum, le dead timer, c'est 120 secondes. Est-ce que les interfaces doivent appartenir ou bien doivent appartenir au même réseau? Oui, donc côté configuration des adresses IP, des différents sites, ils doivent appartenir au même réseau. Donc pour notre exemple, ça sera le réseau 172.16.10.0/24. Alors, est-ce que c'est propriétaire ou bien c'est standard? Donc, pour le moment, on est toujours dans le standard avant de passer aux choses propriétaires à Cisco. Alors, donc, une fois on est sûr de la bonne configuration frame relay, donc on va passer à la configuration OSPF. Donc, pas d'élection de DR et BDR et les relations de voisinage vont se former d'une manière automatique. Alors, donc, au niveau du routeur R1, donc routeur OSPF 1, il faut déclarer donc juste avant le routeur ID, puisqu'on l'a déjà fait. D'accord? Donc on passe directement à la configuration ou bien à la déclaration des réseaux directement connectés. Donc là, ça sera l'adresse IP qui va vers la zone 10. D'accord? Au niveau du routeur R4, c'est la même chose. On va déclarer le routeur ID et on va déclarer les réseaux qui vont vers l'area 10. Donc c'est l'adresse IP, cette adresse IP. Donc on va commencer par il faut toujours déclarer ces adresses IP avec le wildcard mask ou bien le réseau avec le wildcard mask correspondant. Donc après c'est à nous de choisir la syntaxe de configuration. Mais le mieux c'est de faire ça, c'est plus simple, c'est de déclarer les adresses IP avec un wildcard mask 0.0.0.0. Après on peut rajouter d'autres réseaux qu'on veut annoncer dans le protocole OSPF. D'accord? Alors au niveau du routeur R5 c'est la même chose, donc routeur ID et l'adresse IP donc qui va vers l'area 10. D'accord? Donc ça c'est la configuration du protocole OSPF. Juste après, si on va faire un show IP OSPF neighbor, vous allez voir qu'il n'y aura pas de relation de voisinage. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore activé l'IP OSPF
network le point to multipoint, d'accord? Et cette activation elle va se faire où? C'est au niveau de l'interface, d'accord? Donc là il faut faire attention, c'est au niveau de l'interface et non pas au niveau de la configuration OSPF, hein, d'accord? Donc au niveau de l'OSPF, on va déclarer le routeur ID, on va déclarer les réseaux qui sont directement connectés et qui vont participer dans le protocole OSPF. On va déclarer même d'autres réseaux peut-être qu'on peut annoncer via ce protocole OSPF. Et bien sûr, l'activation, c'est au niveau des interfaces, d'accord? Donc on va le faire au niveau du routeur R1, au niveau du routeur R4 et au niveau du routeur R5. Donc comme ça, il faut faire la configuration au niveau des trois routeurs, d'accord? Donc c'est ça la configuration du protocole OSPF en point to multipoint. Maintenant, ce qu'on va faire, maintenant on va passer directement au lab. Donc première étape, c'est de vérifier la bonne configuration du frame relais avec une solution en étoile, donc avec le R1 qui est au milieu, qui est le hub, et les autres routeurs qui sont des hubs ou bien des spokes, pardon. Donc ça c'est des spokes et le R1 qui est le hub. Ça veut dire c'est à partir du R1 qu'on a les deux DLCI pour aller aux deux routeurs R4 et R5. Et après, donc on va activer, donc une fois qu'on est sûr que tout est bien configuré côté frame relais, on passe à la configuration du protocole OSPF et on va finir par l'activation du point to multipoint au niveau des interfaces. Alors, donc on va commencer par le routeur R1. Donc on va voir la configuration frame relais du routeur R1. Donc si on fait un show frame relais PVC, donc juste pour voir est-ce qu'ils sont bien montés les PVC. Donc au niveau du routeur R1, donc quel PVC on doit utiliser? C'est les PVC 104 et les PVC 105. Alors, donc on va commencer par le PVC 104. Donc on voit bien que le statut de ce PVC il est actif. Et pour le 5, le 105, c'est pareil, c'est actif. D'accord? On va juste agrandir un petit peu la policy pour que ça soit plus clair. Voilà. Donc ça c'est la configuration au niveau du routeur R1. Maintenant on peut faire des pings par exemple, on peut tester la connectivité directement avec les autres routeurs. Donc 172.16.10, alors .10.4 qui est l'adresse IP du routeur R4. Donc on arrive à pinguer le routeur R4 et pareil, donc on va tester le ping vers le routeur R5. Donc là apparemment côté configuration frame relais tout est bien configuré. Alors comment vérifier que c'est une solution en étoile et non pas du full mesh par exemple? On va au niveau de l'un des spokes. Par exemple je vais prendre le routeur R4. Donc pareil, on va agrandir juste la policy. Donc si je vais faire un ping par exemple, à partir de R4, si je vais faire un ping vers le routeur R5, 172.16.10.5. Donc là on arrive à pinguer le routeur R5. Maintenant, si je vais faire un trace route, alors regardez bien, donc ici par exemple, lorsque j'ai fait un trace route à partir de R4 vers R5, donc ça passe d'abord par le routeur R1, qui est le site central, ensuite ça va vers le routeur R5, d'accord, qui est le site, l'autre site distant. D'accord? Donc là, c'est pour vous dire que tout le trafic qui est échangé entre le routeur R4 et le routeur R5, ça passe toujours par le routeur R1. Et c'est pour ça que, au niveau de la configuration du frame relais, vous allez voir qu'on a le même DLCI. Donc là, on le voit bien. Pour aller aux deux routeurs, j'utilise toujours un seul DLCI. Pourquoi? Parce que, quel que soit le trafic, il doit passer toujours par le routeur R1, d'accord? C'est pas comme la solution qu'on va faire après, donc vous allez voir après pour la solution en broadcast.
donc on aura besoin de faire du full mesh frame relay. Donc là, on doit déclarer, au niveau de chaque routeur, on doit déclarer 2 DLCI, non pas un DLCI comme on l'a fait ici pour le routeur R4 et pour le routeur R5. Donc ça, c'est la configuration frame relay. Ça y est, on est sûr que tout est bien configuré au niveau du frame relay. Maintenant, on va activer le protocole OSPF. Alors, donc on va commencer par le routeur R4. Donc routeur OSPF 1, routeur ID donc 4.4.4.4. Ensuite, on va déclarer le réseau donc 172.16.10 et point 4, donc qui est l'adresse IP du routeur R4, 4x0 qui est le wildcard mask et l'area 10. Voilà, donc comme ça, on a activé le protocole OSPF au niveau du routeur R4. Maintenant, on va faire la même chose au niveau du routeur R5 et au niveau du routeur R1. Voilà, donc on a changé la policy. Maintenant, on va rentrer en mode configuration sur l'OSPF. Donc routeur OSPF 1. Routeur ID 5.5.5.5. Ensuite, network 172.16.10 et .5. 0.0.0 area 10. Et on va faire la même chose au niveau du routeur R1. Donc conft routeur OSPF 1, routeur ID 1.1.1.1, network 172.16.10.1 et area 10. Voilà, donc comme ça, on a activé l'OSPF au niveau du routeur R1. Et donc tout est bien configuré niveau OSPF. Maintenant, si je vais faire un show IP OSPF neighbor, est-ce que je vais voir les voisins ou non? Je ne vais pas les voir. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas activé encore le point to multipoint au niveau des interfaces physiques. D'accord? Donc la deuxième partie la plus importante, c'est d'activer le point to point au niveau des interfaces. Alors c'est quelle interface? Donc c'est cette interface, l'interface serial 1.1. Donc conft interface serial 1/1, donc IP OSPF, et après c'est du point to multipoint, pardon, network point to multipoint. Voilà, donc comme ça on l'a activé au niveau du routeur R5. On doit faire la même chose au niveau du routeur R4. Juste qu'il faut le mettre au niveau de la bonne interface. Donc là, ça doit être au niveau de l'interface serial 1.1. Donc pareil, conft interface serial 1/1 IP OSPF network point to multipoint. Donc là, c'est fait au niveau du routeur R4. Il manque juste à le configurer au niveau du routeur R1. Donc show IP interface brief. Après, il faut l'activer au niveau de cette interface. Donc l'interface serial 1.1, interface serial 1/1, IP OSPF network point to multipoint. Voilà, donc comme ça, on vient de l'activer. Juste après, on voit des messages de log qui disent quoi? Que le routeur R1, il vient d'avoir une relation de voisinage avec deux routeurs, donc le routeur R4 et le routeur R5, d'accord? Donc si je vais faire un show IP OSPF neighbor, maintenant je vois les deux routeurs R4 et R5, d'accord? Par contre, si je vais au niveau d'un routeur, par exemple le R4, si je vais faire un show IP OSPF neighbor, donc je vais pas voir le routeur R5 comme voisin, je vais voir juste le routeur R1. Pourquoi? Parce qu'on sait bien que tout le trafic qui est échangé encore une fois entre les deux routeurs, ça passe toujours par le routeur
R1. D'accord? C'est les solutions Hub and Spoke, site central et des sites distants. Et pareil, si on va au niveau du routeur R5, et je vais faire un show IP OSPF neighbor, donc je vais voir juste le routeur R1 comme voisin, je ne vais pas voir le routeur R4. Encore une chose, donc il n'y a pas d'élection comme on l'a vu dans la partie théorique, donc il n'y a pas d'élection de DR et BDR. Donc les relations de voisinage, elles se font d'une manière automatique et pas de DR ou bien de BDR ou bien de DR order. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo pratique de la configuration du point to multipoint. Donc ce qu'il faut retenir de cette solution, c'est que les relations de voisinage, elles se font d'une manière automatique et surtout pas d'élection de DR ou bien de BDR. Donc ça s'applique sur les solutions partielles mesh ou bien star. Donc pour l'exemple qu'on vient de voir, c'est avec une solution star, avec un site central et deux sites distants. Donc côté configuration, c'est très simple. Première étape, c'est d'activer le protocole OSPF au niveau des routeurs. Et deuxième étape, c'est d'activer les POSPF Network Point to Multipoint au niveau des interfaces physiques. Donc voilà, j'espère que ça a été clair pour vous cette partie Point to Multipoint. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. On va parler du milieu broadcast, toujours en NBMA, en non-broadcast multi-access. Donc comment rendre les switches frame relay ou bien forcer à envoyer des broadcasts et avoir des relations de voisinage d'une manière automatique. Et donc je vous dis à tout à l'heure.